Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où je vais vous présenter ce que j'ai crocheté en tant que débutante en crochet, sachant que en vrai maintenant je sais pas trop où j'en suis, je dirais je suis fin débutante slash intermédiaire. Après vous allez voir il y a des projets, c'est pas du tout des projets débutants, mais enfin je vous expliquerai à ce moment-là. Aussi faites pas attention à mon mur à gauche qui est en travaux, avec un peu de tapisserie défoncée. Merci. Juste, avant de commencer la vidéo, je pense que ça fait 1 an que j'ai commencé le crochet, peut-être un peu plus. Mais j'ai un peu commencé n'importe comment et de manière pas du tout régulière, donc je dirais que ça fait vraiment peut-être 6 mois que je fais vraiment du crochet et que j'ai vraiment commencé à comprendre comment ça fonctionne, etc. En fait, j'ai commencé avec un... J'ai pas du tout commencé comme il faut, donc normalement, t'es censé un peu t'entraîner à faire les stitches et les trucs comme ça. Moi, j'ai pas du tout fait ça, j'ai direct voulu faire un projet, en plus un truc vraiment super compliqué. Donc en fait, mon premier vrai projet, enfin non, mon premier projet en crochet que j'ai voulu faire, c'était littéralement un book cover, je sais plus comment on dit en français, un truc pour le livre là. Mais je vais vous mettre le tuto que j'ai suivi ici, mais ne faites pas ça si vous êtes débutant, vraiment ne faites pas ce tuto parce que c'est pas du tout pour les débutants. Et moi je me souviens, j'avais commencé ça, j'ai jamais terminé, j'ai continué, je faisais un peu n'importe quoi, puis je voyais que ça ressemblait à rien, et donc j'ai tout défait, voilà. Je crois que j'ai un peu rage quit, parce que je crois que j'ai pas vraiment fait de trucs juste après, il m'a fallu un petit temps je pense pour m'en remettre. Voilà. Donc je vais pas vraiment faire par ordre chronologique parce que je vous avoue que je me souviens pas exactement ce que j'ai commencé, enfin ce par quoi j'ai vraiment commencé. Si jamais, je vous mettrai tous les liens des tutos que j'ai suivis dans la description et je vous mettrai aussi les miniatures sur l'écran, comme ça vous pouvez les faire si vous avez envie. Sachez juste que je pense que tout sauf un peut-être c'est en anglais, mais voilà, vous savez pas, enfin si vous avez des choses en français, mais bon, c'est surtout en anglais que vous allez trouver des tutos, donc voilà. On a tout d'abord la base des bases, qui est en vrai c'est un marque-page on va dire, en trèfle. Alors j'en ai fait un en vert, même je crois que j'en ai fait 2 en vert, mais je sais pas où ils sont. Voilà, donc on va se contenter de celui-là. Alors c'est pas du tout parfait, parce que vous pouvez voir il y a des petits... you know. Vous avez des stitches qui dépassent un peu comme ça. C'est pas des stitches, mais juste du fil. Vous avez juste du fil qui dépasse quoi, mais bref. Enfin ça c'est des détails, mais je sais que j'avais fait ça dans mes 5 premiers trucs, j'avais fait ça quoi. Et tu peux aussi mettre ça sur ton casque. En gros tu peux mettre ça comme ça. Je vous avoue que j'utilise surtout en marque-page. Je crois que c'est comme ça hein. My bad si c'est pas comme ça, il me semble que c'est comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Comme ça tu vois. Voilà. Donc voilà, ça c'était une des premières choses que j'ai faites, mais j'utilise surtout comme marque-page, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Ensuite, je voulais faire des fleurs, donc j'ai fait des... Comment est-ce qu'on dit lilies en français? Je sais plus comment on dit en français. Mais bref, quoi qu'il en soit, c'est un peu brouillon. Mais je trouve qu'elles sont quand même jolies. Franchement, je les trouve super belles. Pour un truc que j'ai fait en tant que débutante, je trouve ça va. Je trouve ça quand même mignon. Alors ensuite je voulais faire un hamac pour mettre mes peluches, mais je l'ai pas encore mis, enfin je l'ai pas encore accroché sur le mur. Voilà, bon ça ressemble pas à grand chose comme ça forcément, essayez juste d'avoir un peu d'imagination, en mode comme ça, genre comme ça. Voilà. Bah j'ai pas grand chose à dire, je sais que j'ai fait un peu n'importe quoi, mais ce que j'aime bien c'est que ça se voit pas vraiment, enfin personne le verra en fait. Même je pense que comme ça se voit même pas que c'est pas très régulier et tout. Mais franchement je m'en fous. Que, comme je viens de le dire, personne verra. Et en plus ce sera accroché sur le mur et il y aura des peluches dessus, donc franchement osef. J'ai quand même un peu galéré hein, franchement. Ça je crois que j'ai fait il y a... Ouais à mon avis ça j'ai fait il y a genre 6-7 mois, un truc comme ça. Ça c'était l'année passée je pense. Les deux que je vous ai montré avant. Ou début de 2024 quoi, quelque chose comme ça. Ensuite, donc encore une fois, c'est plus ou moins par ordre chronologique, mais j'ai fait ceci, un cache-pot. Bah, je peux vous le montrer sans le pot, mais bon, ça, sans le pot, sans le ça là, voilà. Ça, je pense que ça m'a pris un temps fou, franchement, c'est interminable. Mais franchement, je trouve que ça donne bien, et j'aime bien la couleur.
Parce que je pouvais, ce truc là, j'en peux plus. Je pouvais plus me le voir. C'est beaucoup plus joli comme ça. C'est quand même bien, franchement c'est pas nickel, hein, parce que vous voyez là il y a des petits défauts, mais franchement c'est presque rien. Je trouve que j'ai quand même un peu d'aide. Voilà. Mais encore une fois ça m'a pris beaucoup de temps. Mais je trouve les stitches sont super jolis. Les mailles, je pense qu'on dit, les mailles je les trouve super jolies. Ensuite j'ai fait un truc pour tenir genre ton beurre de cacao. Franchement je l'utilise pas. Hein. Si jamais j'ai des potes qui regardent la vidéo et que ça vous intéresse, je pense que je peux vous le donner parce que... Mais ça c'était hyper facile à faire. Ça franchement c'est vraiment cool. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Et puis franchement c'est chouette. Je veux dire en soi c'est un chouette projet. Hein. C'est juste que moi je l'utilise pas vraiment quoi. Mais sinon c'est chouette, voilà. On en vient à... Là je pense que c'était... J'ai fait ça en août je pense. J'ai refait des fleurs. Et vous allez voir la différence. Je vais vous montrer la différence. C'est pas exactement les mêmes couleurs, enfin le blanc oui, mais le vert est pas exactement le même pardon. Je vais vous montrer la différence avec les autres. Outre la couleur verte, mais vous voyez, je trouve que la différence est folle. Voilà, donc ça c'est celle d'avant, et ça c'est celle que j'ai faite récemment. Elles sont un peu plus nettes, un peu moins brouillon, mais je trouve que les deux sont jolies franchement, elles sont juste différentes quoi. Franchement ça c'est trop chouette à faire. Je dirais que c'est pas quand même la première chose que vous devriez faire en tant que débutante, mais c'est faisable. Mais c'est pas la chose la plus facile à faire. Je vous dirai à la fin qu'est-ce que je vous conseille de faire en tant que débutante, parce que il y a des choses, vous allez voir, là maintenant, on va arriver dans le vénère là. Ça j'aime bien mettre ça sur mon pantalon, genre un peu flex. Je trouve ça mignon. Alors, ça franchement, je suis très fière de ça. Alors c'est pas parfait non plus, hein, bien évidemment. J'ai fait ça comme cadeau pour ma maman. Donc en fait c'est un petit pot en fleurs comme ça. Et en fait, quand tu défais, j'ai pas de table, enfin pas là en tout cas, mais quand tu défais ça fait des petits, je ne sais plus comment ça s'appelle, un support pour déposer ses verres. Je crois qu'il y a un mot mais bref, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, vous voyez ? Je trouve ça super beau, vraiment, c'est trop bien. Juste mon pot, il est pas ouf. J'aurais pu faire un peu plus grand, peut-être un peu plus haut aussi. Mais bon, c'est un détail en soi, c'est pas très grave. Mais donc voilà, après vous les pliez comme ça. Oula, bon. J'ai fait un peu n'importe quoi. Voilou. Mais bon, après, normalement, quand vous les remettez, ça donne un bail du style. En tout cas, c'est chouette de mettre ça sur la table, et comme ça, tu flexes auprès des invités en mode, ouais, c'est moi qui a fait ça. Voilà. Franchement, ça, très mignon à faire. Ça a pris quand même beaucoup de temps. Je sais pas trop en termes d'heures combien ça m'a pris. Franchement, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais ça prend pas 1 heure, ça c'est sûr, parce que les petites fleurs, là, ça prend quand même longtemps. Ah oui, le tuto que j'ai suivi était super bien aussi. Voilà. Ensuite, bon, là franchement on rigole plus. J'ai fait ce projet, c'était juste pour un ego boost. Parce que je me suis dit, bon, je veux faire des trucs difficiles là, c'est bon. Je voulais me prouver à moi-même que je savais faire un truc compliqué. J'ai commencé le truc, je me suis dit, jamais de la vie je vais y arriver. Il y a 0 monde où j'y arrive. Dans la description, enfin dans le titre de la vidéo, c'était écrit débutant intermédiaire. J'ai vu, je me suis dit, c'est jamais de la vie, c'est pour les débutants. Donc, j'ai quand même fait, j'ai quand même commencé. Je détestais la maille, c'était HDC, Half Double Crochet. Je déteste cette maille. Je pensais que j'allais rater, donc limite j'allais abandonner, mais j'ai persévéré et ça a donné ça. Et franchement, c'est le projet dont je suis le plus fière et que j'aime le plus. Je le trouve absolument magnifique, donc c'est un bonnet Spider-Man si vous n'avez pas capté. Et vraiment j'aime trop. Et en fait quand vous retournez, vous voyez tous les fils et tout. Vous voyez, il y a beaucoup... Franchement c'est compliqué, je vous le dis direct, c'est compliqué. Ne faites pas ça si vous êtes débutant. Faites ça si vous êtes intermédiaire. Enfin, quand vous avez quand même fait pas mal de projets. Je dis pas d'avoir fait 160 projets, hein, mais juste... En fait, vu que c'est avec un pixel grid, un truc de pixels là. Un tableau pixelisé, je sais pas comment on dit, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un carré comme ça, et bref, vous devez suivre vraiment un pattern. Et en fait, pourquoi j'avais pas du tout foi en ce projet, c'est parce que je comptais pas,
Et en fait, il y a un moment donné, je me suis dit, mais j'ai pas du tout la même chose que la fille en fait. Et je me suis dit, je vais rater complètement, ça va être super moche. Et donc ça faisait que ça m'a pris, mais je vous dis même pas combien d'heures ça m'a pris. Et donc je suivais juste par image. Donc je regardais, ah, elle met son crochet juste avant une fois le rouge, machin. Au lieu de compter, ce qui aurait été beaucoup plus simple de compter que de faire ce que j'ai fait. Et franchement, c'est possible, hein. Mais juste, ne faites pas ça dans vos 5 premiers projets crochet si vous débutez le crochet. Vraiment, ne faites pas ça. Mais voilà, ce bonnet, ma fierté, mon combat. Je me suis même fait complimenter dans la rue. Donc franchement, ouais, incroyable. Et donc je pense que ça m'a pris... il me semble que j'avais dit 14 heures, mais je suis pas sûre. Après, forcément, ça va me prendre plus de temps parce que comme j'ai dit, je suis pas experte. Donc voilà, ça prend pas mal de temps. Et comme je vous ai dit, j'arrivais pas à faire cette maille. Donc j'avais une technique bizarre pour faire la maille. Et donc c'est pour ça que ça m'a pris aussi énormément de temps. Mais voilà. Les 2 derniers projets. Celui-là, ça m'a pris une plombe. Mais ça m'a pris 2 semaines, mais pas... j'ai pas fait 8 heures de crochet par jour, hein. C'est juste ça m'a pris 2 semaines parce que j'avais examen et tout. Mais ça m'a pris longtemps parce que j'ai fait, puis j'ai défait. C'est ça, un crochet holder, un truc... un truc qui tient les crochets. Je sais pas comment on dit encore une fois, my bad, sorry. Bah franchement j'aime bien mais je suis pas fan. C'était trop galère en fait de base. J'ai fait un mélange de 2 tutoriels, donc je vous les mets encore une fois à l'écran. Donc en fait pour presque tout j'ai suivi un tuto. Juste pour la partie crochet j'en ai suivi un autre parce que en fait normalement, et c'est ça que j'ai défait, il y avait encore une partie là. Et la partie là tu la refermes comme ça. Sauf qu'en fait je me suis dit j'ai pas envie de faire ça parce que sinon je vois pas c'est quelle taille de crochet c'est. Et donc j'ai tout défait, tout ça. Toutes mes heures de travail je les ai défaites. Et j'ai fait un petit truc comme ça, que j'ai fait 2 fois aussi, parce que j'avais pas la bonne taille la première fois. Et puis pour le reste, j'ai suivi le tuto de base. Et aussi, je me suis trompée, ça c'était horrible. En gros, je sais pas pourquoi. Donc vous faites des changements de couleur, et en fait, ça m'a fait ça. Ce que vous voyez ici. Ça là, ces petits fils là, j'en avais tout là. Et donc, bah, j'ai coupé les fils, en fait, à chaque fois je coupais les fils. Je faisais un nœud et puis avec une petite aiguille là, je les rentrais à l'intérieur. Donc dites-vous, j'ai fait ça pour tout ça là, tout là, il y avait des fils comme ça. Je les ai tous coupés, j'ai fait un nœud, je les ai foutus dans le projet. Enfin bref, c'était interminable. C'est pour ça que j'ai dit ça, ça m'a pris 300 ans. Mais bon, je suis quand même contente parce qu'au moins j'ai un support pour tous mes crochets, pour toutes mes petites affaires. Donc voilà, voilou. Le derrière il est comme ça, il est pas dingue, il est assez brouillon parce que j'ai dû donc enfoncer tous les fils là. Quand tu regardes comme ça c'est vraiment pas beau hein. Vraiment, mais bon au pire personne verra, tant pis. Et donc après tu le roules comme ça et puis t'as un petit fil comme ça, hop, voilà. J'aime bien les couleurs et je ne vous conseille pas de faire ça tout de suite. Attendez encore, faites des choses plus faciles avant de faire ça, donc voilà. Et enfin, le dernier projet qui est très facile, hein, franchement, là vous avez eu les 2 trucs compliqués, et là vous avez quelque chose de plus facile. En fait, voilà, moi j'aime bien faire les choses à l'envers, j'aime bien faire les choses compliquées pour un peu me challenger, et après je rage quitte si j'y arrive pas. Et donc j'ai fait un serre-tête, je l'ai terminé hier, enfin je l'ai fait en 1h30 je crois. Un peu moins peut-être. Je pense en 1 heure vous pouvez le faire. Mais ça c'est super bien si vous êtes débutant. Ça prend pas beaucoup de temps. Oui je sais, il y a un petit défaut là. C'est juste mon nœud qui est un peu voilà. On s'en fout parce que ça se verra pas, parce que ça sera comme ça. Que dire de plus? Franchement c'est chouette à faire. Comme j'ai dit, en fait c'est chouette à faire, ça prend pas beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que c'est super bien si vous êtes débutant, débutante. Donc voilà. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de vous montrer. J'avais fait un bonnet, c'était mon premier bonnet que j'avais fait. Ceci, un bonnet avec des oreilles de chat. C'était trop chouette à faire. C'était je crois des double crochets et j'ai trop kiffé. Mais je le mets pas du tout. Mais c'était bien. Voilà, donc en résumé, ce que je vous conseille de faire si vous débutez dans le crochet, ça a vraiment un serre-tête, c'est vraiment facile. Ça franchement ça va, c'est juste que ça prend beaucoup de temps. Donc c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Ça, très facile.
Ça aussi, je crois que c'est un cercle magique le début. Ouais, je pense que c'est un cercle magique le début. Mais vous en faites pas. Si vous entraînez au cercle magique, il n'y a pas de problème, vous y arriverez. Mais donc oui, ceci qui est assez facile à faire. Bah les lilies, encore une fois, ça doit pas être votre premier projet, mais je pense que vous pouvez quand même tenter. Vous pouvez tester pour un peu vous habituer aussi aux différentes mailles, etc. Bah le hamac, je sais pas trop. Hein. En fait, ce qui est bien avec le hamac, c'est que même si vous faites n'importe quoi, ça rendra quand même bien. Donc franchement, vous pouvez le faire si vous avez envie. Donc voilà, toutes les vidéos sont disponibles dans la description si vous voulez les voir. Moi, je vais continuer à crocheter parce que j'ai pas mal de projets que j'aimerais crocheter en 2025, que j'aimerais bien vous montrer à la fin de l'année. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Aussi, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir plus de vidéos de crochet, si vous avez des vidéos de crochet spécifiques que vous souhaiteriez voir éventuellement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Bisous.